Hello mes chéris, je vous fais une petite vidéo en soirée, donc la lumière est totalement électrique, j'espère quand même que vous verrez bien les couleurs que je vais vous montrer. Je me suis dit qu'un petit haul rapide parce que j'ai des petites nouveautés, il y a peut-être des choses que vous aurez peut-être envie d'utiliser pendant les soirées qui vont arriver, des soirées plutôt festives. Donc du coup je me suis dit je vais vous montrer ça. Très rapidement donc chez MAC. Chez MAC déjà j'ai pris pour essayer en petit modèle l'huile démaquillante de leur nouvelle gamme soin qui est la Hyper Real. Alors celle-ci donc c'est la Fresh Canvas, la Cleansing Oil, donc ou huile démaquillante. Alors très sincèrement je trouve que pour un petit modèle elle est extrêmement chère. Rapport qualité-prix en grande taille, bon, ça reste dans les prix, Bobbi Brown, etc. Mais alors en petite taille, je trouve que c'est littéralement du vol. En revanche, je suis très contente de l'avoir essayée parce que c'est vrai qu'elle est bien. J'aimais bien celle qui était, la précédente, qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à la Bobbi Brown. C'est celle que j'utilise d'ailleurs en ce moment. Celle-ci, je la trouve un peu différente. J'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu moins légère, mais en attendant, elle est très bien pour cette période de l'année. Donc voilà. Mais vraiment très cher en petit modèle. Je trouve que franchement, c'est même du vol. Je suis très franche, hein, là vraiment. Ensuite, un produit que j'avais envie d'essayer depuis longtemps, il s'agit du Strobe Dewy Skin Tint ou fluide teinté illuminateur de peau. Alors, c'est un peu entre une base de teint, je dirais, un léger primer et la strobe. Je m'explique. Alors là, les teintes sont tout de même assez différentes de ce que je pouvais connaître chez MAC, puisque MAC je suis plutôt light ou je sais plus comment ils appellent, medium light, enfin je sais plus comment ils l'appellent pour les poudres. Je suis plutôt N2 ou C2 en fond de teint, en tout cas pour le Face and Body. Et là, étonnamment, j'étais la Medium 1. Alors c'est vrai que je l'ai acheté en fin d'été, automne, mais comme c'est très fin, donc voilà, j'en ai mis un petit peu sur la main. Comme c'est très fin, c'est vrai que on peut se permettre d'avoir une teinte un peu voilà ce que ça donne. Alors, ça donne un très joli glow, un peu moins flashy que peut-être la strobe, et je trouve que quand on a un teint un petit peu atone, un peu terne, en tout cas je trouve que c'est un bon produit à mettre en dessous. Alors vous pouvez aussi le mettre si vous le souhaitez seul, pour celles qui veulent vraiment un no make-up, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors attention, je trouve qu'il faut bien travailler le produit, parce que c'est un produit qui est assez épais n'est pas le mot. Je trouve que je dirais plutôt que c'est un produit un peu dense. La texture est un peu dense. En revanche, bon, après ça se travaille bien, mais voilà, petit voilà, travaillez-le bien avec le bout des doigts, ou alors peut-être chauffez-le un peu dans la main, peut-être avant. Bon, je sais que moi on l'avait travaillé au pinceau, et c'est vrai que moi je le travaille plutôt au pinceau aussi, mais bon, si vous voulez utiliser les doigts, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, il y aura 3 produits pour les lèvres. Alors, le premier, ça faisait un petit bout de temps que je voulais l'acheter, même si je ne suis pas tellement produit plumpant pour la bouche, parce que je trouve qu'à chaque fois, ça me picote ou ça me dérange. Mais là, c'est un peu cannelle, je trouve. J'ai pris le brillant en bâton repulpant ou Squirt Plumping Gloss Stick dans la teinte violet bêta, c'est le numéro 17. Alors vous avez du vert, vous avez du rose, enfin vous avez un peu toutes les couleurs. Il y a un beau marron qui fait un joli nude. Moi j'ai pris cette teinte là parce que d'abord je trouve que vous allez voir ce que ça donne. Voilà, c'est assez froid sur les lèvres. Je l'ai mal mis, j'aurais pas dû le mettre comme ça, donc je vais le mettre là. Vous voyez ce que ça donne sur les lèvres? Ça va vous donner un petit voile. Donc si vous avez par exemple, je trouve, un produit un peu trop orangé, que vous le voulez le rendre un peu plus bleuté, bah, je trouve que c'est parfait. Le conseil aussi, c'est de ne pas trop tourner la base du stick, parce que sinon, si vous voulez, c'est un produit qui... Enfin, si vous voulez comment dire, la molette
ne va que dans un seul sens, donc c'est-à-dire pour se lever, ça ne redescend pas. Donc du coup, si vous l'ouvrez trop, vous aurez du produit partout, donc ça sera un peu dommage. Donc voilà. Et donc je vous dis, bon, légèrement plumpant, pourquoi pas. En tout cas, ça donne une belle brillance et ça tient sur les lèvres, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris donc dans la gamme des Locked Kiss, là j'ai pris le rouge à lèvres. Vous vous souvenez, je vous ai parlé donc du rouge à lèvres liquide Locked Kiss, puisque j'avais eu la chance d'être très gentiment invitée par MAC à la soirée de lancement. Là donc il s'agit de la version rouge à lèvres et j'ai pris donc la teinte 51 Opulence. C'est vraiment celle que je préfère parce que dans l'ensemble, si, il y a une teinte d'été que je prendrais, mais sinon sont des teintes un petit peu trop soit dans les bruns ou alors rouges, mais il n'y avait pas énormément de roses. Moi, vous savez que j'aime vraiment les roses, mais celle-ci donc est parfaite. Donc le tube très chic, hein, tout métallique, voilà. Et donc je vous montre ça, donc un petit raisin par rapport au rouge à lèvres classique et une couleur, vous allez comprendre hein, tout de suite quand je vais vous la montrer, que celle-ci était faite pour moi. Voilà. Une couleur très profonde, pas besoin de passer des masses sur les lèvres, donc à la limite 1 voire 2 grands max. Et c'est un rouge à lèvres qui promet donc une très longue tenue, déjà qu'un peu comme les rouges à lèvres liquides. Je pense que celui-ci aura peut-être un tout petit peu moins de tenue que le rouge à lèvres liquide. Parce que je l'ai déjà porté. Alors c'est vrai que moi je suis tout le temps à boire du thé, de l'eau, donc du coup je suis toujours en train de solliciter, je parle beaucoup, enfin bref, je sollicite beaucoup et c'est vrai que là ils promettent 24 heures, je suis pas sûre, franchement. Et puis pour terminer avec MAC, j'ai craqué pour, c'est pour ça que je voulais vous le montrer rapidement, j'ai craqué pour le baume à lèvres. Comment dire, qui est dans la collection d'hiver, enfin la collection de Noël plutôt. Il s'agit du Shiver Shimmy. Vous allez voir, c'est celui qui est bleuté. Il y en a deux, il y en a un qui est plutôt dans les bruns et l'autre qui est bleuté. Alors le packaging est super beau, franchement. Il est tout métallique, on dirait presque de la neige qui tombe un petit peu, c'est très joli. Et donc voilà l'objet du désir que je trouve vraiment très très beau. Alors je suis pas sûre que je le mettrai tous les jours, parce que, remarquez, je trouve que c'est vraiment très très beau. Pareil, ça vous donne une espèce de voile un peu violet bleuté. Moi, je trouve ça super beau. Voilà, j'adore. Je pense même essayer de jouer avec ça sur les yeux. Je verrai ce que ça donne. Je vous dis pas qu'il faut faire pareil, mais je sais pas pourquoi j'ai envie. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai pris des produits un petit peu glitter, vous allez voir. Je suis allée donc voir, alors je vois que ma batterie a un peu de faiblesse, donc je change ça et je reviens vers vous. Alors, je vous disais donc j'ai eu envie d'un peu de glitter, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la période de l'année qui fait ça. Mais j'ai mon amie Lady qui que j'ai connue il y a maintenant plusieurs années chez Benefit et que j'adore. Coucou Lady si tu me regardes. Lady, elle est devenue, enfin maintenant elle travaille donc pour le groupe Puig et donc Paco Rabanne. Et vous savez que la marque Rabanne a sorti donc une ligne de maquillage. Donc j'étais assez curieuse de découvrir ça. Et donc je suis allée la voir. Donc je vous dis tout de suite, je ne bénéficie pas de produits gratuits ni quoi que ce soit. Donc ce dont je vous parle, j'ai acheté les produits. Et donc elle m'expliquait un peu le concept, donc qui est plutôt une gamme de maquillage, mais qui est plutôt, enfin qui est très créative dans le sens où la marque elle est quand même rattachée à un créateur qui avait effectivement beaucoup d'idées, qui a révolutionné la mode dans les années 60 avec donc ses robes métalliques, avec ses pièces comme ça, soit carrément une espèce de plastique, soit du métal, etc. Il a toujours eu une vision assez futuriste des choses. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, bien entendu, mais sa marque de maquillage, je trouve, enfin la marque de maquillage colle bien à l'image de la marque de mode. D'ailleurs, si vous regardez ce que fait encore Rabanne maintenant, c'est quand même assez original. Les matières sont toujours assez
enfin il y a du brillant, il y a du lamé, il y a du métal, enfin il y a le fini métal qui fait quand même, qui est un peu la marque. On va dire en tout cas, oui, la marque de la marque, donc c'est-à-dire en tout cas c'est le credo de la marque. Et donc son maquillage va avec, et vous verrez, c'est vraiment un maquillage, je dirais vraiment de création. Alors après on aime ou on n'aime pas, les couleurs sont, il y a un tout petit peu de couleurs neutres, enfin vous en avez quelques-unes, mais c'est vrai que les couleurs je les trouve assez saturées, il y a plusieurs finis, et les finis métallisés sont très très beaux, les paillettes aussi. Donc bref, je vous montre ça. Alors j'ai pris peu de choses, j'ai pris un produit je dirais un peu multi-usage, et j'ai pris 2 fards à paupières crème. Pour l'instant je n'ai pas encore pris les fards que vous avez je crois en quad ou en duo, ça j'ai pas encore pris, j'ai pas essayé le mascara, vous savez que je suis assez difficile pour les mascaras. Les rouges à lèvres j'ai pas essayé non plus, quand j'y suis allée le fond de teint n'était pas encore sorti, donc bref je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant trouvé. Alors j'avais le choix entre 2 types de produits, un produit qui était extrêmement je dirais métallisé et qui faisait un peu penser à une strobe light encore plus, enfin une strobe cream pardon, qui était encore plus concentrée. Et j'ai pris donc ce qu'ils appellent le glitter shot, qui est un booster pailleté multi-usage. Donc c'est voilà le glitter shot. J'aime bien les packaging assez clean, je dirais, j'aime bien. Et voilà le produit. Alors je viens de le mélanger. Parce que si vous le mélangez pas, vous allez avoir donc les nacres et les vraiment micro paillettes au fond. Et donc sinon c'est dans une suspension plutôt aqueuse. Hein. Ça fait plutôt comme de l'eau. Et alors ce que j'ai trouvé assez génial, donc mélange-le bien ma cocotte. Je vois qu'il en reste encore un tout petit peu au fond, mais c'est pas grave. Donc c'est un produit qui se présente comme ça avec une petite pipette. Voilà. Et c'est vraiment holographique. D'ailleurs, je pense que vous le voyez déjà comme ça. Donc, regardez. Donc, j'ai mis ça sur la main. Donc, vous voyez, c'est très très liquide. Et regardez la merveille. Je sais pas si vous voyez. Alors là, j'ai encore un peu le rouge à lèvres MAC que j'ai enlevé assez grossièrement. Mais vous avez donc des micro nacres. Hein, c'est même pas, je peux même pas dire que ce sont des, enfin ils appellent ça des paillettes, mais ce sont vraiment des micro nacres qui sont plutôt dans les roses, légèrement bleutées. Je vois pas de vert en revanche. Elles sont presque, enfin elles sont mauve bleuté et rose. Et je les trouve absolument superbes. Et ça, vous pouvez le mettre, enfin, si vous avez envie, sur tout le visage, pourquoi pas. Vous pouvez le mettre par exemple ici en soirée au niveau du décolleté, c'est super joli. Pourquoi pas sur les bras. Regardez comme ça, enfin je sais pas si vous voyez, mais regardez ce que ça donne. Ça donne un effet, je sais, c'est pas vraiment glowy, mais ça accroche la lumière, c'est magnifique. Et ce qui est formidable, bah, c'est que les petites paillettes, vous voyez, je les ai juste mises sur le bout des doigts. Les paillettes, il m'en reste un peu, mais là j'ai frotté ici avec la peau, mais j'ai rien. Donc après ça reste. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. J'aime beaucoup la texture. Je trouve le produit très très intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc 2 fards crème. J'en ai pris un qui est plutôt mat et l'autre qui est légèrement irisé. Donc le premier mat, c'est le Wood You. Donc le numéro 4, vous allez voir, c'est un peu un rose comme vous savez que je les aime. Donc le packaging m'a fait penser au paint de chez MAC. Hein. Vous savez, c'est ces tubes qui, enfin, bien avant les paint pots, c'était des fards crème. Donc ça m'a rappelé vraiment MAC. Les premières années de MAC en France. Et voilà, donc voilà le produit. Et vous voyez, je sais que j'en ai mis trop. Et voilà ce que ça donne. C'est un peu une espèce de bois de rose qui est extrêmement joli. Voilà. Donc ce produit, vous en mettez très très peu sur les paupières. Mais ce qui est bien, c'est que si vous avez envie de jouer, pourquoi pas pour si vous êtes si vous êtes artiste et que vous voulez peindre même, pourquoi pas le visage ou le corps. Alors le corps, c'est vrai que ça va vite, hein, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux utilisé. Mais en tout cas, si vous voulez peindre le visage, bah, il n'y a aucun problème. Et vous voyez, enfin, je l'ai essuyé avec une serviette, j'en ai encore.
Non, franchement, c'est très très joli. Donc voilà, ça c'est donc le fard numéro 4. Et en irisé, j'ai pris le fard qui s'appelle Moonchild. Et c'est le numéro 90. Alors, vous allez reconnaître aussi les couleurs que j'aime, bien entendu. Parce que moi, quand j'essaye une marque, j'ai tendance à aller vers des couleurs que je connais. Alors, je vais en mettre un peu moins. Donc voilà, toujours en tube, comme ceci. Vous avez la couleur hein, ici, hein, pour vous rappeler ce que vous avez choisi. Et là, il s'agit... Oh là là, la couleur de dingue. Alors, vous voyez avec la lumière comment ça ressort. C'est très métallisé. Mais en même temps, quand vous... Là, c'est parce que j'ai un ring light. Donc, la lumière est assez crue. Mais... Enfin, si vous regardez de côté, c'est pas aussi flagrant. Et en tout cas, ça sèche assez rapidement. Et après, ça bouge plus. Donc, voilà. Ça, je sens que ça va être mes petits, mes fards, je dirais, des jours pressés. Voilà. Donc, voilà pour le maquillage Rabanne. Ensuite, rapidement, pareil pour les yeux. Alors, vous allez vous dire, oh, elle a choisi un peu les mêmes teintes. Et c'est toujours un peu vrai. J'ai voulu reprendre un Aqua Resist Smoky Shadow de chez Make Up Forever. Et j'ai pris la teinte, je crois que c'est la numéro 13, Cinder, que j'ai trouvé extrêmement jolie. Alors, elle va être un petit peu différente. Enfin, elle ressemble à celle que je viens d'acheter chez Rabanne. Mais, alors c'est casse-pied parce que j'ai encore des paillettes sur la main. Alors, je vais la mettre sur... Je vais faire un swatch sur l'autre main. Je vais un peu l'estomper. Et vous allez voir... Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir d'ailleurs, mais voilà. C'est un fard. Alors, il va être plus foncé que ce que j'ai pris là. Et lui, en revanche, il a des petits reflets. Pareil, ce ne sont pas des paillettes. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Il est vraiment très très joli. Et ça, je pense aussi que ça va être un fard journée pressée. Et puis, vous avez donc le taille-crayon au bout du stick. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je vais essayer de ne pas m'avachir comme j'ai tendance à faire. Ensuite, Make Up by Mario. J'ai craqué. D'ailleurs, je ne vous l'ai même pas montré. Parce que je l'ai mise dans un coin. Je ne l'ai pas ressorti. J'ai acheté donc un quad. J'ai pris il s'appelle Rosy Glam, celui-ci. Est-ce qu'il y a un numéro? Non. Voilà. Et alors je me suis déjà maquillée une fois avec. Et j'ai trouvé ça très sympa. Alors, question phare. Vous avez un mat, qui est celui-ci. Alors, c'est une couleur de transition, mais en même temps, c'est quand même une couleur de transition assez foncée. Ben, je vais vous la montrer d'ailleurs. Voilà. Enfin, foncé. Je trouve que ça fait un peu... c'est un peu plus qu'une terracotta. Voilà. Vous avez donc une espèce de prune qui est très jolie. Ici. Vous avez un rose un peu bourgogne, plus clair que le prune. Ici. Alors c'est plutôt des teintes, enfin, mis à part celle-ci dont je vous disais qui est mate, les autres sont plutôt métallisées. Et la dernière, j'aime beaucoup, ça va pas vous étonner. Je vais la mettre à côté du brun. Elle ressort de folie. Là, c'est du pur métal. Et j'adore. Donc, on va voir. Je dis pas que c'est un combo qui est facile à utiliser ensemble. Je vais peut-être pas faire des make-up avec les 4 fards en même temps. En revanche, j'aime beaucoup les finis métallisés. Je les trouve très très beaux. Et je pense que je vais... déjà, il est facile de travailler le prune. Enfin, le prune ici et le plus clair ici. D'ailleurs, il paraît blanc. Mais je vous dis, il est loin d'être blanc. Donc, il est comme ça... on dirait presque un or blanc métallique, j'aime beaucoup. Ça va être assez facile. Bref, j'essaierai de vous faire un petit quelque chose avec si ça vous tente. Voilà. Et puis ensuite, je termine avec les lèvres. Parce que, ouais, j'ai eu envie de changer. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me maquille assez peu les yeux, je l'avoue. Donc, il faut plutôt que je tape sur les lèvres. Donc, je voulais vous parler de ces deux produits. Donc,
Vous les connaissez déjà, alors parce que il y en a plusieurs qui sont sortis déjà. Ce sont les Lifter Gloss de chez Maybelline avec de l'acide hyaluronique et en même temps il y a un petit côté un peu plumpant. En revanche, ce sont de nouvelles teintes et je les trouve beaucoup plus jolies, en tout cas plus abordables que ce qu'ils avaient fait précédemment. Précédemment, je crois que j'en avais acheté qu'un. Et encore, donc j'ai pris ici un qui est assez connu sur, on va dire, les réseaux sociaux. Il s'agit donc du numéro 24 Bubblegum, donc qui est un rose, hein, comme son nom l'indique, plutôt bubblegum, qui est quand même très très joli. Voilà. Alors celui-là, il n'y a pas de paillettes, hein, c'est vraiment une couleur assez cristal, on va dire. Et puis là, j'ai pris, alors quand je l'ai regardé, la couleur, je me suis dit, oh là là, ça va être brun. Et ben non, pas du tout, vous allez voir. C'est le numéro 25 Taffy. Et je suis super contente de l'avoir pris parce qu'il n'est pas dans les bruns. Pareil, c'est une espèce de prune violine ici, pardon, ici, qui est très très jolie, vraiment très jolie. Je suis ravie. Celui-ci, vraiment, c'est une très très bonne surprise. Alors, je vous avoue que ceux-là, je ne les ai pas payés cher parce que je les ai achetés chez Normal. En revanche, la couleur Taffy, elle est partie assez vite. Bubblegum, j'en ai revu plusieurs fois. Donc, attention, je vous garantis pas. Enfin, peut-être en faire plusieurs parce que... Et puis, en dernier lieu, j'ai choisi de prendre quand même un Power Matte Lipstick de chez NARS puisque vous savez que moi, je suis pas dans les ultra mat normalement. Mais là, il s'agit d'un rouge à lèvres ultra mat, mais qui vous promet quand même du confort. Et étonnamment, j'ai pas pris... d'ailleurs, je crois que j'ai même pas fait attention s'il y avait la teinte Dolce Vita, mais j'ai craqué pour la teinte American Woman. Alors, je vous cache pas, là c'est pareil, ça tombe bien. Si vous me suivez sur Instagram, ce produit-là de chez Make Up Forever et celui-ci, je viens de les acheter avec... ils ont fait une vente un peu flash pour les Sephora Gold, donc du coup, il y avait moins 25%, donc j'en ai profité. Et du coup, j'ai pris donc ce rouge à lèvres que je voulais essayer. Je me suis dit, bon, si j'en raffole pas, s'il y a moins 25, ça va mieux déjà. Et donc, vous allez comprendre, la teinte me plaît beaucoup. Alors, elle est moins profonde que la MAC. Mais vous voyez, c'est encore un rose un peu bois de rose. Moi, j'aime beaucoup ces teintes-là, surtout pour l'hiver. Donc ça, c'est une teinte, je trouve, idéale pour maintenant et en journée. Donc voilà. Voilà les filles, mes petits achats. J'espère que cette petite vidéo sur le pouce vous aura plu parce que j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo, puis je me suis dit allez vas-y, avant les fêtes il y aura peut-être des petites choses que vous vouliez voir. Je suis pas sûre de la mettre, je la mettrai peut-être juste avant Noël, donc je suis pas sûre, mais en tout cas peut-être que pour le jour de l'an vous aurez envie de vous faire plaisir avec des paillettes comme celle de Rabanne, ou ces fards là qui m'intéressent grandement aussi de chez Rabanne. Et puis si vous avez envie d'un petit coup de folie, s'il en reste, vous avez le baume à lèvres pailleté de chez MAC. Donc voilà. Et puis pour démaquiller, vous avez ceci, mais donc je vous le redis, je vous vous conseille pas de l'acheter en petite taille parce que franchement ça vaut pas le coup. Voilà. Et bien sur ce les filles, c'est tout. En attendant de vous retrouver, bien faites bien attention à vous, portez-vous bien et sur ce je vous fais plein de bisous. Salut mes chéris.